Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono, l'émission du jeudi, la dernière émission du jeudi de la saison, pas le dernier 85 chrono que vous retrouverez encore lundi avec vous Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. On accueille également ce soir notre expert course à pied Johan Jadot. Bonsoir Johan. Salut Aurélien. Avec la belle moustache. Oui, ça pousse. Ça pousse. Voilà. Très bien. Je cherche encore mon style, mais ça devrait se trouver. Et nos deux invités pour parler ce soir des Foulées du Gois. Ce sera samedi la 36e édition. Donc nous accueillons le président Jean-Marie Blanchard. Bonsoir. Bonsoir. Et le vice-président Claude Merceron. Bonsoir Claude. Bonsoir Aurélien. Dans quelques instants, donc, on va parler de cette 36e édition, de cette course unique sur le passage du Gois. Mais avant cela, quelques informations sportives en bref, à commencer par du cyclisme et le 52e Tour de Vendée qui aura lieu le samedi 5 octobre. Les organisateurs ont dévoilé cette semaine la première partie du parcours et vous voyez, le départ sera donné à Saint-Mémin. Les coureurs passeront ensuite par les Châteliers, Châteaumur, Saint-Michel-Mont-Mercure, Le Boupère, Montournai et Réaumur. Le reste du parcours sera dévoilé au mois de septembre. Et puis des infos karaté, Alexandre. Et oui, puisqu'on connaît, ça y est, la liste des karatékas français qui seront présents au championnat du monde cadet, junior et U21. Ça se passera en Italie, à Venise, au mois d'octobre. On aura bien sûr le temps d'en reparler d'ici là. Et parmi le contingent de 40 athlètes tricolores, on retrouve deux Vendéens. Tout d'abord, Sacha Viel, la licenciée de l'école lucennaise de karaté, représentera les juniors en moins de 48 kilos. Ça, c'est pour les combats. Et puis enfin, Tom Courtois du Fontenay Karaté Shotokan, et lui engagé en kata. Voilà donc pour ce rendez-vous dans un peu plus de 2 mois en Italie. Allez, on parle course à pied donc maintenant et cette 36e édition des Foulées du Gois. Johan, ils seront plus de 2000 coureurs ce samedi sur le passage du Gois. Ouais, 2300 je crois. On est rendu à 2450. 2450. Quasiment 2500. Ce soir. Bon, alors, on peut dire que c'est une édition record. Finalement, on n'a jamais vu ça en 36 éditions. Puisque le dernier record date de 2016 avec environ 2000 participants. 2000 participants. Ouais. Voilà. Et donc là, 2500, comment on se prépare après 36 éditions, on se dit que voilà, ça roule, c'est assez fluide en termes d'organisation, ou il y a toujours un petit stress avant le départ? Chaque année, on remet le métier en cause. Forcément, derrière, il faut que la logistique suive. Ça veut dire l'accès, les parkings, la restauration, les retraites de ça. Enfin voilà, tout doit être dimensionné avec 500 candidats et candidates de plus. Donc voilà, on a travaillé avec toute l'équipe du conseil d'administration et des chefs de poste de faire en sorte que ça se présente bien pour samedi. Alors moi j'ai une question vraiment, parce que quand on regarde le Gois, c'est vrai que c'est une course assez passionnante et c'est vrai que c'est mythique, enfin, ça veut dire ça n'existe nulle part ailleurs. Comment on se prépare à organiser? Est-ce qu'on prend conscience finalement dans l'organisation qu'on a une course quand même unique, on peut dire au monde, unique en Europe au moins? On est assez fou quand même. On en prend conscience, oui et non, puisque tout ce qu'on espère, c'est que tout se passe bien. Parce qu'on est quand même sur un site merveilleux, c'est sûr, mais quand même dangereux. Oui. Quelque part, il y a la mer. On prend toutes les précautions pour. Il y a la SNSM, il y a des marins, des ostréiculteurs du secteur qui sont présents aussi dans le chenal. Donc on a 2 Zodiacs de la SNSM, comme je viens de le dire, mais il y a quand même un risque. Johan, tu sais, il y a des coureurs qui se sont blessés au genou. Il n'y a jamais eu vraiment très très grave, mais des coupures superficielles, mais il peut y avoir ou malheureusement un enfant non coureur, dont les parents courent, et puis que le gamin il s'échappe un petit peu. Il y a la mer autour. Bon, maintenant il n'y a jamais eu de problème dans les 35e dernières éditions, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Et puis on a la protection civile qui est là, on a 2 médecins sur place. 2 médecins, on a une zone, on a aussi une zone délimitée s'il faut faire venir un hélico, faire venir le SAMU. Oui. Donc voilà, mais on est toujours très prudent. Oui, le stress de cette année, ça a surtout été les parkings, puisqu'on a eu un épisode pluvieux il y a une dizaine de jours, où il est tombé quand même 85 mm d'eau en 3 ou 4 heures de temps. Donc, ça y est, on a été sur les parkings, ça a bien séché, on a eu la chance d'avoir beau.
Donc, je suis un peu plus soulagé là-dessus, parce qu'autrement, pas de parking, où mettre les voitures, parce que nous, on n'est pas au bout du monde, mais le Gois, c'est au bout, on n'est pas en centre-ville, il n'y a pas de terrain apte à recevoir des voitures, autres que des prés ou des champs, c'est la campagne. Donc ça y est, ça va un petit peu mieux. Et en espérant que le temps soit présent. Malheureusement, on est quand même sur le bord de la mer. J'espère que le vent chassera un petit peu les nuages. On espère. Il faut espérer. On va repréciser, Johan, un peu les foulées du Gois, parce oui. qu'on connaît essentiellement la course des As contre la marée montante. C'est les images les plus impressionnantes, mais il y a plein d'autres courses qui se déroulent un peu plus tôt dans la journée à sec, avec des courses populaires hommes et femmes séparément, des courses enfants, courses sport adaptées également. Ouais, c'est ça. Et puis en ouverture de la journée maintenant, on a ce qu'on appelle la course à la marée descendante, c'est-à-dire qu'on profite de la marée qui est en train de descendre tranquillement pour lancer les coureurs qui cette fois-ci ne font pas un aller, font un aller-retour. Donc c'est une course extrêmement difficile, extrêmement exigeante. C'est pas, on va dire, la course périphérique, c'est une course à part entière. Sur sélection également. Sur sélection également, effectivement. C'est vrai qu'on parle souvent de la course à la marée montante parce que c'est celle qui a fait la renommée. Mais la course à marée descendante est extrêmement exigeante. Pour l'avoir testé en aller-retour l'année dernière, je peux vous dire que c'est très très dur. Très très dur. On était ensemble d'ailleurs. C'est vrai. Et il faut être puissant, il faut aussi être rapide sur le retour. Et il faut vraiment gérer son effort, être un fin stratège pour gagner. Donc voilà. Et donc celles et ceux qui sont sur cette course marée descendante sont issus des classements des courses populaires 2023. Avec une petite innovation cette année, où on a invité donc des partenaires. Oui. Et nous aurons la chance d'avoir les 2 présidents des communautés de communes de Chalongois et de l'île de Noirmoutier qui feront cette course. On a bon espoir que l'année prochaine, il y ait quelqu'un du département qui court aussi, ils sont en train de s'entraîner. Ils s'entraînent. Ils sont invités, mais oui, ils n'ont pas cette année. Il y a un petit peu d'autres sujets. D'autres sujets cette année. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée d'inviter aussi les partenaires. Et donc, dans cette course à la marée descendante, la spécificité, c'est qu'en fait, on part vraiment à sec. Donc, ça part très, très vite. Ça part à 3 au kilo. Ça parle pour ceux qui font de la course à pied. Et tout d'un coup, on pénètre vraiment dans une masse d'eau comme ça. Et on a très vite de l'eau jusqu'à un bon mi-mollet. Ouais, presque jusqu'au genou. Et c'est vrai, par contre, le retour, les 4 derniers kilomètres, lorsqu'on arrive à Barbat et qu'on revient ensuite côté Beauvoir, eh bien là, il y a une sensation assez agréable parce que c'est très très rare de pouvoir courir dans l'eau avec quelque chose qui renvoie dur derrière. Souvent, on peut courir sur la plage, sur du sable dur, mais c'est pas le même renvoi. Là, on a quelque chose quand même de très très dur parce qu'on a les pavés ou on a un peu de partie goudronnée. Donc finalement, le retour est assez sympathique. Voilà. Pas griller toutes ces cartouches par contre. Oui. Et on a en général une très belle lumière au moment de la course marée descendante. L'année dernière, on avait vue du ciel, le drone, on avait une mer turquoise. Ouais. Donc c'était vraiment magnifique. Je ne sais pas, tout à l'heure, c'est paru sur l'écran. Là. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment très très joli. On s'intéressera dans quelques instants un peu au plateau et aux coureurs coureuses qu'on va retrouver samedi sur ce passage du Gois. Mais il est temps de découvrir les principaux rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Oui, parce qu'il n'y aura pas que les foulées du Gois ce week-end. D'autres événements sont à l'agenda. Et pour le premier, direction les Sables d'Olonne. Alors initialement programmé dimanche, l'Ironman 70.3 se tiendra finalement samedi. Élection législative oblige. Et pour le grand départ, quoi de mieux que la grande plage des Sables d'Olonne dès 7h. 1900 mètres de nage à travers le chenal, puis place au cyclisme. Depuis la place du Vendée Globe, 90 km entre Grosbreuil, Saint-Georges-de-Pointe-à-Doubs, encore Brême sur Mer avant de terminer au sable avec le semi-marathon. Voilà pour le programme de cet Ironman qui deviendra d'ailleurs la saison prochaine un full Ironman. Samedi, toujours direction Mouilleron-le-Captif et le Vendée Space. Les joueuses de l'équipe de France féminine de basket sont en préparation toute cette semaine en Vendée en vue du tournoi olympique. Pour peaufiner leur jeu, les tricolores de Jean-Aimé Toupane s'offrent une double confrontation face à la Finlande. Premier match samedi soir à 21h dans l'enceinte mouilleronnaise. Toujours du côté de Mouilleron-le-Captif, tout le week-end, la salle des Nouettes se fait l'hôte des championnats de France de patinage sur roulette. 130 patineuses des catégories mini à senior s'y retrouvent sur 3 jours. Et puis tout le week-end, là aussi, samedi et dimanche, le Vendée Chalon Badminton organise son tournoi national. Une compétition de simple à suivre sur 2 endroits, la salle Michel Vrignot et au complexe Pierre de Coubertin. Un mot de cyclisme, le Tour de France débute ce samedi du côté de l'Italie, mais il y aura aussi l'actualité vélo. Et bien en Vendée, dimanche, le Vélo Club Chantonnay organise le Tour du Pays de Chantonnay, une épreuve ouverte aux catégories Open 1, 2, 3, Access 1, ainsi qu'une course d'attente pour les moins de 17 ans. Premier départ à 14h15 avenue de la Mine, et c'est bien évidemment du côté de Chantonnay. Du côté de la Ferrière, à présent, un double événement ce week-end. Le premier,
c'est samedi avec le tournoi des 3P et ses 3 sports au menu ping-pong, palais et pétanque. C'est à suivre des 14 € complexe sportif. Et puis autre rendez-vous à la Ferrière, une première avec le tout premier tournoi de Molki. Ça se jouera par équipe de 2, 8 parties garanties dans la journée, lancées dès 9h15. À noter que les bénéfices de cette journée iront à l'association d'aide aux victimes de la mérule et des champignons linivores. Et puis enfin, pour conclure cet agenda, place au championnat de France élite d'athlétisme à suivre chez nos voisins du Maine-et-Loire à Angers vendredi, samedi et dimanche. C'est le dernier grand rendez-vous pour les athlètes français avant les Jeux Olympiques. Et Johan, vous y reviendrez dans quelques instants sur ces championnats de France élite, dont une des têtes d'affiche sera vendéenne, puisque ce sera Louise Maraval. Exactement, Louise Maraval, la licenciée de l'Entente Sèvres, qui est revenue d'Italie il y a 15 jours avec dans sa valise une médaille d'argent, vice-championne d'Europe du 400 mètres haies. Louise Maraval était d'ailleurs hier soir à La Roche-sur-Yon à l'occasion d'une soirée pré-olympique organisée par le team Sport Vendée. Simon Filippo a pu la retrouver et la questionner sur cette prochaine échéance à Angers, elle qui défendra d'ailleurs son titre de championne de France. Je me sens bien. On a profité depuis Rome, j'ai pas refait de compétition. On a choisi de travailler un peu, de s'entraîner pour préparer les championnats de France élite. Donc non, je me sens bien. Je sais qu'il faut aller chercher une bonne performance là-bas et montrer que je suis en forme. Donc ça va être l'objectif de ce week-end et puis de prendre du plaisir. C'est à Angers, c'est presque à domicile. Il va y avoir tout mon club, toute ma famille. Donc vraiment profiter aussi du moment parce que c'est pas toujours facile d'avoir ses proches et des fois on court loin. Donc là, profiter d'être à domicile et profiter de cet engouement. Déjà à Rome, j'avais beaucoup de monde de ma famille et c'était déjà un vrai plus. Mais alors là, ça va être encore, ils vont être encore plus nombreux et ça va être génial. Enfin, courir devant ses proches, leur faire vivre des émotions, c'est ce que j'aime aussi. Donc là, ça va être top de pouvoir le partager avec eux. Allez, il est l'heure maintenant de passer à l'entretien de 85 chronos. Et Alexandre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le grand départ du Tour de France, c'est ce week-end. Et on va bien sûr retrouver le team Total Énergie. Vous avez rencontré le directeur du sport du team. Exactement, Benoît Genozo, le directeur du sport du team Total Énergie, qui partira de Toscane à Florence pour le grand départ du 111e Tour de France. Ce sera samedi. Alors, quels objectifs pour la formation de Jean-René Bernaudot après un début de saison plutôt mitigé, il faut le dire? Réponse avec Benoît Genozo. Nous l'avons rencontré, c'était en début de semaine avant que la team Vendée parte pour l'Italie. Bonjour Benoît Genozo. Bonjour. On se retrouve ici au cœur du lieu de vie du team Total Énergie, le manoir des Essarts, avec beaucoup d'activités. Alors de l'autre côté de ce manoir, puisque se prépare le grand départ pour Florence en Italie. C'est là qu'aura lieu la première étape et le départ de ce Tour de France 2024. Ce sera samedi 29 juin. Benoît, vous êtes le directeur du sport de cette équipe. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours maintenant du grand départ de ce 111e Tour de France ? Comme tous les ans à la même époque, beaucoup d'effervescence donc ici au siège, parce que tous les véhicules vont commencer à partir. De l'excitation, de l'envie, voilà, c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui et ça doit être notre fil rouge pendant tout au long de ces 3 semaines de Tour de France. Beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Voilà, c'est les mots qui vont résonner tout au long de ces 3 semaines. Justement, depuis la fin de ces championnats de France de cyclisme sur route, on connaît le nom des 8 coureurs qui vont porter les couleurs vendéennes pour ce Tour de France. Benoît, un petit mot sur ces 8 sélectionnés, on les connaît désormais. On va commencer par nos 2 vendéens, parce qu'on aura 2 purs vendéens dans la sélection. Mathieu Burgodeau en tête bien sûr et Fabien Grelier, qui confirme le rôle précieux qu'il a au sein du team, ce rôle d'équipier, capitaine de route. Catalyseur, je dirais parfois également. Nos 2 Vendée U supplémentaires, Sandy Dujardin, Mathéo Vercher. Petite surprise pour certains. Voilà. Et enfin, Steph Kras, dont on va parler de ses objectifs plus tard, Anthony Turgis, et puis les 2 nouveaux venus au team cette année qui nous apportent beaucoup de satisfaction depuis le début de saison, Jordan Jega et Thomas Gachignard, bien sûr, notre tout fraîchement médaillé de bronze au championnat de France hier. On ne parle pas de récompense, on parle de responsabilité pour les 8 nommés. Voilà, porter haut les couleurs du team et de la Vendée tout au long de ces 3 semaines. Et puis une responsabilité par rapport aux coureurs de l'équipe qui n'ont pas eu le bonheur d'être dans cette sélection. Ça doit constituer un petit supplément d'âme tout au long de ces 3 semaines pour atteindre le Graal et puis aller chercher le petit plus par rapport à l'année dernière. Alors on a parlé parmi ces 8 sélectionnés de Mathieu Burgodeau. L'an dernier, ça avait été l'un des hommes forts du team sur le Tour de France avec notamment 2 podiums décrochés l'été dernier. Avec quelles ambitions l'équipe se présente-t-elle? On a parlé d'envie. Est-ce qu'il y a un objectif, un résultat à aller chercher aussi? Ouais, j'ai parlé de ce fil rouge là qui doit tenir notre groupe tout au long des 3 semaines, et je dis bien coureurs et staff compris. Il va y avoir de la fatigue, il va y avoir des embûches, il va y avoir des déceptions parfois. Il va falloir surmonter tout ça de manière à répondre présent et saisir surtout toutes les opportunités qui se présenteront, ou du moins que l'on va créer, je l'espère. C'est vrai que l'année dernière c'était un tour réussi.
mais pas totalement réussi, parce que totalement réussi, ça passe par une victoire d'étape. Donc voilà, deux beaux podiums de Mathieu, deuxième, troisième, une autre deuxième place également l'année dernière. Donc ce qu'on attend cette année, c'est de monter sur la plus haute marche du podium, tout simplement. Et on sait qu'il y a fort à faire. Le niveau mondial est très très dense. Et ne pas avoir de regrets à Nice cette fois et non pas à Paris. À l'issue de ces 3 semaines, c'est ce qui va mobiliser toute notre énergie tout au long du Tour. Alors Benoît, on va reparler d'un des gros rendez-vous aussi de ce mois de juin. C'était une semaine avant le départ du Tour de France, le 23 juin en Normandie, avec ce championnat de France de cyclisme sur route, avec des résultats plutôt très probants pour le team Total Energy, notamment un podium pour Thomas Gachignard, 3e place, et puis 4e et 5e position pour Anthony Turgis et Sandy Dujardin. Ça, c'est un résultat qui fait du bien en amont d'une grande boucle. Oui, ça fait du bien, ça vient valider quand même l'état de forme des coureurs et la sélection, puisque les 3 coureurs en question étaient déjà sur notre liste, bien entendu, pour participer au Tour. Faire 3e, 4e, 5e, c'est pas l'objectif de départ sur un championnat, évidemment, et notre course n'a pas été guidée par l'objectif de faire 3e, 4e, 5e, elle a été vraiment guidée avec l'idée de décrocher ce maillot bleu-blanc-rouge. Après, on peut toujours tomber sur. Il faut aussi reconnaître, il y a un beau vainqueur. On a défendu nos champs jusque dans les derniers hectomètres avec beaucoup d'énergie, d'engagement, d'envie. J'y reviens et voilà, Thomas vient quand même chercher un joli podium. Il ne faut pas oublier que c'est sa 2e année à ce niveau-là. Il est vraiment en évolution constante. Il grimpe les marches 2 à 2 depuis le début de saison, donc c'est un jeune coureur qui a beaucoup d'avenir. Sandy également, un jeune coureur aux dents longues qui va découvrir lui aussi les routes du Tour. Et puis Anthony, qui lui a beaucoup d'expérience, qui va avoir aussi un rôle majeur dans la tenue du groupe tout au long de ces 3 semaines. Alors Benoît Genesot, c'est vrai qu'on se situe à un moment charnière. On est au lendemain de ces championnats de France. On est à la veille du départ du Tour de France. Quel premier bilan de saison vous pouvez tirer en tant que directeur du sport de ce team Total Energy ? On va se parler franchement, ce début de saison n'est pas à la hauteur de nos attentes. On peut quand même si on n'a pas l'habitude de s'apitoyer sur notre sort, mais c'est vrai qu'on a eu des quotas, des pourcentages de coureurs blessés quand même hors normes cette année. Habituellement, on a toujours 1 ou 2 coureurs blessés constamment toute l'année. Là, on a doublé clairement ces statistiques. Donc évidemment, il y a des coureurs qui nous ont manqué sur ce début de saison. Ça a eu un impact sur nos résultats, mais pas que. On a fait en sorte de garder la tête froide et puis travailler et encore travailler. Donc c'est ce qu'on a fait, notamment au mois de mai, au mois de juin, en préparant minutieusement le Tour de France, en ne remettant pas tout en question aussi, même s'il faut se poser des questions et améliorer les petites choses, mais on a quand même une certaine expérience de l'approche des grands événements. Ça s'est vu sur le Tour l'année dernière. On a repris des formules qui fonctionnent bien et la bonne représentation collective du team hier nous fait du bien pour aborder le Tour la semaine prochaine. Voilà un entretien à retrouver en intégralité dès demain, vendredi 9h après la matinale ou dès à présent sur tv1d.fr. Et on revient à la course à pied avant de reparler des foulées du Gois qui auront lieu samedi. Johan, on va faire un petit peu un tour d'horizon de l'actualité du running. Mais vous voulez commencer votre chronique par un carton rouge. Eh oui, carton rouge. Alors j'en ai pas. Alors je vais prendre ma petite casquette des amis du Gois. Voilà. Carton rouge. Alors carton rouge adressé à la Fédération française d'athlétisme. Alors pourquoi ? Parce que pour un petit bref retour en arrière, le 1er juin dernier, la fédération a oublié d'inscrire Simon Bédard et Asdin Habs, prétendant à la médaille quand même, pour les championnats d'Europe à Rome, qui se sont déroulés du 7 au 12. Bon, voilà, jusqu'à là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de colère de Simon Bédard, qui a critiqué vivement la fédération. Beaucoup de sportifs sont venus en message de soutien en disant que c'était pas normal, etc. C'était inadmissible. On a parlé d'incompétence à la Fédé. Bon, bref. Ça s'est arrêté là, mais la Fédé a quand même fait le job, puisqu'elle a réussi et milité auprès d'European Athletics pour pouvoir réintégrer ses athlètes. Donc jusqu'à là, rien de très particulier, parce que l'erreur est humaine, ça peut arriver, c'est la première fois en 10 ou 15 ans que ça arrive. Mais certains ont été, décidément c'est à la mode, quand on critique les décisions du chef, on peut être convoqué à un entretien disciplinaire. Ça va être le cas de Hugo Hay, le Bressurais, qui figurera d'ailleurs aux Jeux Olympiques à Paris, qui a été convoqué, qui sera convoqué le 4 juillet prochain, dans une commission de discipline. Pourquoi ? Parce qu'il a critiqué lui aussi la FFA. Alors il a juste reposté un tweet, il a juste soutenu les athlètes, ni plus ni moins qu'un autre, mais c'est lui qui est convoqué.
et en pleine préparation des JO. Alors je ne sais pas si la Fédé se rend compte qu'on a des JO dans 30 jours et que les athlètes sont en train de peaufiner leur préparation, surtout Hugo qui a longtemps été blessé et qui va, je l'espère, revenir dans le game. Donc voilà, c'était pour adresser mon soutien à Hugo et puis adresser un petit carton à la Fédé sur le sujet. Le message est passé. Alors on va revenir sur les championnats de France élite de ce week-end et vous allez faire une petite revue d'effectifs des Vendéens. Oui, je ne vais pas reparler de Louise Maraval, mais bien évidemment, elle va faire une petite balade de santé pour elle qui rentrait tout fraîchement médaillée d'argent à Rome sur les Europes. Mais on aura quelques autres Vendéens, bien évidemment. Allez, je vais commencer par Clarisse Picard, notamment, qui n'a fait que battre ses records, notamment sur 5000. Donc là, on va peut-être aller chercher sous 16 minutes pour le 5000 mètres. Elle sera aux côtés de Javotte Guéret notamment. On a Simon Deschamps également. Là aussi, ça peut aller chercher une petite breloque. Mais attention, parce qu'il y a du gros niveau. Il y a Wilfried Apio qui sera bien évidemment ici. Le Lyonnais Romain Mornay sera là. Là aussi, ça peut aller chercher une médaille. Mais il y aura Asdin Abs, quadruple tenant du titre de la discipline. Et attention à Thomas Picard. Parce que Thomas Picard, il a battu tous ses records de l'athlé bocage Vendée. Il a battu tous ses records dernièrement. Il est descendu en 3,38. Alors si vous pouvez préciser 87. Les distances. C'est sur 1500 mètres, 3,38, pardon. Et Romain Mornay sur 1500 mètres qui aura peut-être une dernière chance pour aller chercher les minima olympiques. Il est à 73 centièmes. Ça va être compliqué, mais on croise les doigts. Et puis aussi de l'OVA, Josué, le cadre, qui sera donc sur 800 mètres. Et Simon Deschamps, 400 mètres, bien évidemment. On part aux États-Unis pour parler de la Western State. Yes, my friend. Oui, c'est tout ce que je sais dire en américain. La Western State Endurance Run, 100 miles, 160 km pour un peu plus de 5000 mètres de dénivelé. Alors c'est une course mythique, ça fait partie des grandes courses avec l'UTMB, avec la Diagonale des Fous, avec la Hard Rock 100 également aux États-Unis. La Western State qui va fêter sa 50e édition, c'est l'un des plus vieux ultra trail. Avant, cette course se faisait à cheval. Et comme les chevaux n'allaient pas assez vite, on s'est dit on va courir à pied et puis on va faire une course comme ça. Eh bien, on a une Française, Hélène Leger, la seule Française engagée. Et de surcroît, qui fait partie des Pays de la Loire, à la frontière de la Vendée, Hélène. Hélène qui sera donc la seule féminine française parmi les 9 Françaises sélectionnées. Elle avait 1,4% de chance d'être tirée au sort. Elle a été tirée au sort parce que c'est pareil, il faut faire des courses de qualification, avoir des tickets de loterie qu'on met en jeu et ensuite il y a un tirage au sort. Hélène, elle a été vice-championne de France de 24 heures. Elle a été sélectionnée sur des championnats d'Europe de 24 heures. Et donc, on sera du côté de la Sierra Nevada, parce que je ne l'ai pas dit. C'est une course avec une grosse particularité, c'est qu'on part à près de 2000 mètres d'altitude. Donc, les températures peuvent parfois, à cette période de l'année, être autour de -6. Et on finit dans la vallée à Auburn, dans la Sierra Nevada, la frontière de la Californie. Et il peut faire 40 degrés. Voilà, donc c'est une course assez extraordinaire. Et Jim Wemsley, qui a remporté déjà cette course, va tenter d'aller gagner une nouvelle fois et d'aller chercher un record, peut-être courir en moins de 14 heures les 160 km. Voilà, pour ceux qui aiment les séquoias, les ours et les serpents venimeux, inscrivez-vous à la Western State. Très bien, merci beaucoup. Johan, on va revenir au Foulée du Gois. Donc, ce sera samedi avec la première course donc pour les plus jeunes à 14h30, 15h15. On en a parlé, la course à marée descendante sur sélection. Donc là, c'est un aller-retour à environ 8 km. Ensuite, une autre course jeune de 2400 mètres à 16h30. La course populaire homme à 17h05. Donc là, on est aussi sur un aller-retour à sec sur le Gois, donc 8 km, suivi de la course sport adapté à 18h10, 18h20 la course populaire femmes et enfin vers 20h15 la course des As, la course contre la mer, donc à marée montante. Qui va-t-on retrouver ce samedi le plateau, donc c'est Claude Merceron qui va nous en parler. Qui va-t-on retrouver samedi sur le Gois, donc pour notamment la course des As? Alors on va retrouver les tenants du titre, Tania Vernior l'Ukrainienne, qui est ukrainienne, oui, qu'on aura plaisir à retrouver, et puis Jonathan Billot. Qui sera également présent. On va retrouver aussi Lucille Marie qui a gagné la marée descendante, ainsi que Guillaume Rouget qui a gagné la descendante l'année dernière. Donc automatiquement, ils ont leur carton. Et puis les gagnants des courses populaires, Audrey Provost, populaire femme, et Eric Hérault du pays saumurois pour la populaire homme. Ouais, Eric Hérault, attention.
coureur très très puissant. Oui. Je suis impatient de voir ce Oui. que ça va donner parce que je pense qu'il a une belle carte à jouer. Et puis il y aura aussi quelques coureurs étrangers parce que c'est aussi ça la ferveur du Goa, c'est-à-dire qu'on a accueilli, je crois, 36 nations depuis 1987. Ouais. Il y en aura peut-être un petit peu moins cette année avec l'Ukraine, le Maroc, le Kenya avec Ruben Kiproto-Siwa notamment. Mais on aura une nouvelle nation, Ah oui, un nouveau drapeau. exactement, on aura le drapeau bolivien cette année Ouais. avec Miguel Ángel Zabala Jiménez. J'espère que j'ai pas fait de faute. Jordan Thierry saura peut-être mieux le dire que moi. Et puis ce qui est intéressant sur ces courses-là, Claude et Jean-Marie, c'est qu'on retrouve en fait des coureurs avec différentes disciplines dans les jambes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ce sont des spécialistes de 1500, de 5000 mètres. On a des ultra-trailers, on a des coureurs, des triathlètes, des duathlètes. C'est incroyable. C'est ce que j'essaie, avec Christian Jordan, notamment Christian, de faire, c'est vraiment d'avoir une variété de profils, parce que en fait, il n'y a pas de règles si précises que ça, si établies que ça pour gagner une course dans l'eau. Donc, en ayant des profils différents, ça permet aussi, ça autorise beaucoup de sportifs justement à participer aux foulées du Goa. Donc, puis c'est intéressant pour on va dire le suspense de la course. Alors on précise que pour toutes les courses c'est complet, vous faites carton plein. Ouais, sauf la course à sport adapté et les 2 courses enfants. D'accord, il reste quelques petites places encore. Ils auront jusqu'à demain soir pour s'inscrire. Voilà. Donc, Pour les populaires, sachant c'est que les enfants qui s'inscrivent peuvent bénéficier d'un séjour offert par un de nos partenaires, donc Camping Cybelle, pour 2 nuits et 3 jours dans un mobil-home de 4 personnes, dans un des campings de Camping Cybelle. Donc n'hésitez pas les enfants. Inscrivez-vous et vous emmènerez vos parents en vacances. Un mot quand même sur tous les bénévoles mobilisés, près de 400 bénévoles de l'association Les Amis du Goa. Et j'aimerais qu'on voit quelques images qui sont forcément marquantes et qui marquent cette année 2024. C'était le 4 juin dernier, lors du passage de la flamme olympique, le relais de la flamme qui avait débuté sur ce passage du Goa. Ici, on le voit sur ces images. Et donc, plusieurs membres de l'association mobilisés, on le voit avec ce tifo. Et vous avez pu aussi profiter de quelques photos avec la torche. Ça, Jean-Marie, ça restera un très très grand souvenir, j'imagine. Bien sûr, oui, ça c'est un souvenir, puisque le dernier Jeux Olympiques en France, si je ne me trompe pas, c'est il y a 100 ans. Donc, je ne pense pas, à mon âge, que je verrai d'autres Jeux Olympiques en France. Donc, c'est vrai que ça a été, pour l'ensemble des bénévoles des Amis du Goa et de quelques autres bénévoles d'autres associations de Beauvoir, ça a été une matinée formidable et très enrichissante, avec la flamme dans les mains. C'est vrai que tout le monde ne peut pas s'arguer d'avoir cette flamme dans les mains. Donc, on a pris quelques photos et tout le monde était très content. Petit bémol, c'est qu'il n'y avait pas trop d'ambiance. On aurait aimé qu'il y ait du public, ne serait-ce que quelques classes d'enfants qui auraient emmené une autre dimension sur ce site magnifique le 4 juin dernier. Un dernier mot, on sait que ça se joue au millimètre pour le départ de la course des As, donc là qui est prévu autour de 20h15, mais on ne peut pas avoir aujourd'hui c'est Jérôme qui précis. Voilà, il y a un responsable pour ça. Jérôme et Michael, oui, qui seront au point le plus bas du Goa et qui donneront le go du départ. Voilà. Qu'en est-il du coefficient de marée qui, j'imagine, est déterminant aussi pour les Alors on a un coefficient de 60 comme l'année dernière, donc après la météo a l'air assez stable. On n'est jamais à l'abri de changements. L'année dernière, c'était le cas en cours de journée. Donc on est très vigilant. Et puis Jérôme, je dirais que ça fait bien une quinzaine d'années qu'il donne le départ. Il a la science de l'arrivée des courants. Il fait des essais la veille, l'avant-veille. Et il y a des fois, il m'a dit, la veille, l'eau est montée. Et puis le jour des foulées, elle monte tout doucement. Il n'y a pas un jour qui se ressemble, je veux dire, au niveau de la montée de l'eau. Donc, avec son expérience maintenant, c'est sûr qu'il y a des années où on a un petit peu moins d'eau que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est quand même, il fait bien son job. Et puis ils sont indépendants parce qu'il y a beaucoup de pression autour du niveau d'eau. Donc c'est bien parce que au moment de ces départs, forcément, j'ai beaucoup de conseils, beaucoup d'attentes, beaucoup de pression pour donner le départ. C'est trop tôt, c'est trop tard. Voilà. C'est Jérôme et Michael qui décident et c'est parfait. Moi, pendant ce temps-là, je me cache. Et l'année dernière, la course, il ferme les yeux. C'était extraordinaire. En niveau d'eau, l'année dernière, c'était vraiment
pile poil. Ouais. Donc ce sera aux alentours de 20h15 samedi. Allez, on va parler pétanque maintenant, puisque ce mercredi et ce jeudi, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie accueillait les Masters de pétanque pour la 3e année. Et ce mercredi, plusieurs équipes vendéennes se sont affrontées pour décrocher leur place dans le tableau final et donc pour pouvoir jouer face à quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux. Je vous propose de regarder ce reportage de Mathis Pires. Vous avez peut-être face à vous les futurs champions du monde de pétanque. Tu tires ou tu pointes, en tout cas ici, on ne plaisante pas avec les boules. En ligne de mire, le ticket d'or pour affronter les meilleurs joueurs du monde. Nous, évidemment, l'objectif, c'est de jouer demain, pour rencontrer tous ces gars qui sont des gens extraordinaires, des gens, des phénomènes de la pétanque, comme on peut dire, quoi. Ce sont des extraterrestres de la pétanque. Donc pour nous, c'est une fierté, on n'a pas souvent l'occasion de jouer contre eux. Donc là, voilà, ça serait le top, oui, bien sûr. Qui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d'Olonne ou encore Mouilleron Saint-Germain affrontera Dylan Rocher, septuple champion du monde de pétanque, un monument. Cette équipe compte bien prendre sa revanche et le rencontrer. En sachant qu'on a perdu en finale la dernière, on aimerait bien quand même essayer de l'accrocher cette année, quoi. Faut jouer ses boules, après l'expérience ça veut rien dire. Après nous la jeunesse on joue en détente et puis on fait ce qu'on peut, quoi. Le Masters, un tournoi international tant sur le terrain qu'en tribune. Ce couple d'Anglais est venu spécialement pour ça. Nous sommes là pour voir la pétanque, seulement pour ça. On reste pendant les 2 jours et ensuite on retourne à la maison. Sans oublier l'après-match, rendez-vous à la buvette. Ici, chacun a son favori. Qui sont les grands favoris? Mouilleron Saint-Germain. L'équipe de Saint-Gilles, forcément. Et derrière le comptoir, tout le monde s'organise. Il n'y a plus trop de monde, si on fait trop d'avance, ça sera chaude. Donc j'en ai tiré 3, ça ira. Nous on est là, on a une équipe là, tous là, et on est la buvette numéro 3, donc on est là. Après il y a une buvette là-bas numéro 2 et la buvette numéro 1 là-bas. Là tout le monde va venir, ça dure pas très longtemps, une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est le coup de feu, on appelle ça. Un tournoi en extérieur, plein soleil, sur le port de Plaisance. Tout y est pour des rencontres au sommet. Ce jeudi, les grands champions sont là. Place aux Vendéens maintenant pour briller. Et c'est l'équipe de Mouilleron Saint-Germain qui a réussi à décrocher sa place donc, pour le tableau final. Avant de passer au quiz, un dernier mot quand même important pour les foulées du bois samedi, que ce soit pour le public, mais surtout pour les participants aux différentes courses. Anticiper la venue pour le stationnement. Ne venez pas à la dernière minute. Voilà. Tout simplement, prenez votre temps, puisque 500 personnes de plus que les années précédentes, donc ça fait quelques voitures de plus. Donc on aura nos bénévoles sur les parkings pour les accueillir. Mais donc ils prennent le temps. Il y a quand même un petit kilomètre pour aller du parking au stand d'Auxerre. Et puis, qui viennent tranquillement, qui ne s'énervent pas. Et soyez gentils avec les bénévoles. Parce qu'il y aura des ralentissements, forcément. Anticiper. C'est pas forcément facile d'organiser le stationnement de tous ces gens à cet endroit-là de la Vendée. Allez, on termine cette émission avec le quiz. Un dernier quiz de la saison concocté par vous, Alexandre. Alors, on va parler course à pied, mais pas seulement. Ouais, on a vu les champions de la pétanque, on va voir s'il y a les champions du quiz ce soir. Donc, tout le monde participe. Allez, première question, on va rester sur votre terrain, les foulées du Gois. Avec quel chrono Jonathan Bios s'était-il imposé l'an dernier sur la course des As? 12,42. 16,05. Ah, c'est Johan qui est tout proche là. 16 minutes 3 secondes. 16,03. Un point pour Johan. On va partir un peu plus large maintenant. Qui sont les 2 athlètes masculins licenciés en Vendée à être sélectionnés parmi l'équipe de France de triathlon pour les Jeux Olympiques? Il y a le corps, non? Pierre Lecor. Et puis le deuxième, c'est Léo Berger. Léo Berger, de Saint-Jean-de-Mont. On a parlé de la flamme olympique tout à l'heure. Quelle personnalité a allumé la vasque au Sable d'Olonne le 4 juin pour conclure ce passage? Le chacal. Voilà. C'est ça. Et le nom du chacal? Armel Lecléache. Armel Lecléache, effectivement. Allez, autre sport. Quel club de football a fêté cette année ses 70 ans? Le Esnay. Non, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. C'est en mai dernier. La Garenne. Non, je pensais que c'était un club promu en National 2 l'an prochain. L'an prochain, le Vendée Poiret Foot. Quelle sélection nationale l'équipe de France masculine de volleyball va-t-elle affronter au Vendespace le 17 juillet prochain? Joker. Finlande. Alors, la Finlande, c'est le basket. Exactement, c'est pour les filles. C'est ce soir. Non, c'est le 29. Animation ce week-end, oui, et lundi. Brésil. Un peu plus haut, plus nord-américaine. Nord-américaine. Argentine. Canada. Canada, effectivement.
Allez, une Voilà. dernière. Et une petite dernière. Bon, vous savez, Folie du Gois, on reparticipe cette année avec Aurélien. Mais oui. Petit pronostic pour vous. Lequel de nous deux sera devant l'autre? Alors, Ça sera la revanche. Hein. ce sera la revanche. Je pense qu'il y a beaucoup d'intox entre les deux. Oui, mais moi je pense que Alexandre Delaour, c'est son moment. C'est son année, vous croyez? Oui, je On pense verra, qu'Aurélien on verra. va payer des abus différents ponts de mai peut-être. Je sais pas. Ah oui, d'accord. Oh, c'était loin le mois de mai. Moi, Oui, je trouve Aurélien très affûté, moi. Très bien. Par contre, regarde, C'est gentil pour regarde bien sur la ligne d'arrivée si tu vois quand même Aurélien. Voilà, ça serait bien, parce qu'on retrouvera bien sûr Johan Jadot au Voilà. micro des Folies du Gois en compagnie de Christian Moreau, qu'on salue d'ailleurs. Donc voilà, François- réponse samedi François-Xavier aux alentours de 17h40, Oui. 30-40, puisque la course démarrera à 17h05. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Aurélien. Bonne 36e édition des Folies du Gois. à vous. Merci, Johan. Merci Aurélien, On bel vous été. retrouvera la saison prochaine. Avec plaisir. Merci Alexandre, Merci nous vous Aurélien. retrouvons encore lundi pour le dernier 85 chrono, et merci à vous de nous avoir suivis. Et moi je vous retrouve dimanche pour les élections législatives. Très bonne fin de semaine à tous.